Alors, aujourd'hui, une petite séance de pilates. Alors, pardon, hop. Si vous avez, ceux qui me connaissent et qui prennent les cours avec moi, vous savez, parfois on utilise un ballon, d'accord? Si vous avez ça chez vous, eh bien, on va l'utiliser aujourd'hui. Si jamais vous n'avez pas ce genre de matériel, ou bien vous prenez un ballon, mais il faut vraiment qu'il soit souple, ou alors on va utiliser plutôt un coussin un peu moelleux, d'accord? Quelque chose qui n'est pas complètement trop dur. Alors, moi, je vais prendre un petit plus dur et un gros mou selon les exercices. Mais si vous en avez un seul à prendre, prenez celui-là. Un plus gros et moelleux. D'accord? Allez, on y va. Donc, pour l'instant, le matériel, on le met de côté. Tac. Voilà. Et on va démarrer tranquillement l'échauffement. Vous allez juste déposer vos deux pieds bien parallèles largeur de bassin, placez vos mains sur vos genoux et puis vous allez arrondir votre dos de façon à étirer toute la colonne vertébrale en rapprochant le menton de la poitrine. On étire, on laisse le poids nous entraîner vers l'arrière et c'est vraiment la sensation de, si jamais je lâche mes mains, je tombe. Donc si vous faites ça, c'est que vous êtes un peu en contraction. Là, je relâche. Si je lâche, bouf, je tombe. Allez. Laissez faire un peu ça. Laissez tranquillement les omoplates glisser vers l'extérieur. Et puis on se redresse doucement, on réaligne la colonne vertébrale. On prend une nouvelle grande inspiration thoracique. Et puis en soufflant, j'arrondis à nouveau. Et je me redresse, j'inspire. Et je souffle. Je retrouve un peu de mobilité articulaire au niveau de la colonne, un peu de sensation, je détends un petit peu mon dos dans ce genre d'exercice. Et pour cela, j'utilise vraiment la respiration pour accompagner le mouvement. Allez, j'en fais un dernier. Et je reviens, je dépose mes deux pieds l'un contre l'autre, je laisse les genoux s'ouvrir vers l'extérieur et je plonge en avant, je relâche complètement ma tête et là je prends le temps de quelques respirations profondes pour vraiment sentir l'ouverture de ma cage thoracique, l'étirement de mes muscles dorsaux dans cette respiration. À chaque inspiration, je dois sentir mes côtes s'ouvrir, mes muscles pousser vers les côtés, vers le haut, pour s'étirer un maximum au niveau de ma cage. Imaginez vraiment un grand parapluie qui s'ouvre à l'intérieur de votre cage thoracique à chaque inspiration. Et vous relâchez en soufflant. Une dernière respiration. Puis on déroule le dos. On repose les deux pieds parallèles et cette fois-ci, vous placez vos mains derrière. Vous allez laisser tomber les genoux d'un côté, puis de l'autre. On travaille cette fois-ci la mobilité au niveau du bassin, des hanches. Voilà, alors ne soulevez pas complètement les deux fesses. On garde toujours une fesse au sol. Je vais d'un côté de l'autre. Allez. Encore. Et je reviens au milieu. J'allonge mes jambes et je viens attraper mes orteils. Je recule les fesses. Je cherche bien à éloigner les ischions. Là, tac, tac. J'attrape si je peux mes orteils. Puis je relâche ma tête vers l'avant. Allez, tout doucement encore, j'utilise ma respiration pour permettre aux muscles de se détendre, de s'allonger un peu plus pour chercher l'étirement de toute la chaîne postérieure. N'hésitez pas à mettre un petit peu de musique, je le dis tout le temps, mais voilà, si vous avez besoin d'une petite musique de fond, mettez-vous un petit fond sonore. Je déroule la colonne, puis je viens poser une main derrière. Je vais prendre appui sur cette main pour aller chercher. Alors sans soulever mes fesses, je garde
la fesse dans le sol. Et je vais, comme si je voulais attraper quelque chose qui était très loin là-bas. Et je reviens. Je ne soulève pas les fesses. Je fais pas. Alors, je soulève qu'un côté. Et pareil de l'autre côté. Va chercher loin. Et encore. Encore une fois. Allonge, aspire ton nombril, grandis-toi. Et reviens. Dernier. Et reviens, on fait exactement la même chose, mais cette fois-ci, on soulève complètement et on va chercher loin. Tu redéposes, pareil de l'autre côté. Si c'est douloureux, vous faites ça sur l'avant-bras. Si c'est douloureux pour l'épaule, vous faites en appui sur l'avant-bras comme ceci. D'accord? En soulevant les fesses. On peut aussi plier la jambe d'en dessous. On revient. Et dernière fois, on étire, on étire, on étire. Et on revient. On va finir ce travail de mobilité, d'échauffement, juste avec quelques roll-up. Donc, si vous avez du mal, rappelez-vous, on prend une serviette. Moi, j'ai un petit coussin, je vais l'utiliser. Donc, c'est un peu épais quand même. Si vous avez plus plat, c'est mieux. Vous inspirez quand vous êtes posé au sol. Et puis, en soufflant tout de suite, on engage le périnée et le transverse, puis vous enroulez la colonne vertébrale pour aller chercher loin vers l'avant. On se redresse à nouveau, on inspire et on souffle. Étirez-vous, grandissez-vous, inspirez. Et soufflez, enroulez. Encore 2 fois, inspire, descend les épaules et bascule le bassin. Dépose d'abord les lombaires, les dorsales, les omoplates et la tête. Inspire maintenant avec les bras. En soufflant, resserre la nuque et l'urètre, engage ton périnée, rentre le ventre, essaye de ne pas donner d'à-coup sur ce mouvement retour. Et va chercher le plus loin possible dans le stretch. Et on termine avec un dernier mouvement de roll-up. Et on déroule. Bien. On prend son ballon ou son coussin, d'accord? Vous allez essayer le plus possible de le mettre en boule derrière vous. Donc, je sais, ça ne va pas être évident. Essayez d'être astucieux pour essayer vraiment de former un boudin. Voilà. Vous pliez vos genoux. Ok. Vous allongez vos 2 bras vers l'avant. Et lorsque vous allez souffler, vous allez venir vous appuyer un peu plus sur votre coussin. Toujours en aspirant le nombril. On ne va plus venir s'asseoir complètement. On va revenir un tout petit peu à l'inspire et on va redescendre à l'expire. Allez, trouvez bien la position. Soufflez, aspirez le ventre. Inspirez, reviens un tout petit peu. Allez, souffle. Et inspire. Essaye de bien sentir le ventre se creuser et l'appui du bas du dos sur le coussin en soufflant. Tu reviens à l'inspire. Et encore, expire. Et inspire. Une dernière fois. Allez, tenez bon tout le monde. Expire. Et revient. On revient complètement. On attrape les orteils et on lâche la tête dans les genoux. Déroulez votre dos et on recommence. Même exercice, on va juste rajouter un bras supplémentaire. Si vous sentez que ce n'est pas assez épais, vous utilisez un autre coussin peut-être pour rajouter un peu d'épaisseur et vous installer. D'accord? Il ne faut absolument pas que votre coussin soit trop plat et que ça vous emmène ici. Ça, c'est pas possible. On doit avoir quelque chose qui doit être dans cette amplitude-là. Donc, si ce n'est pas suffisant, on rajoute un petit coussin. Allez, on essaye avec ça. Inspire.
Et souffle, et on va rajouter un bras qui s'élève vers le haut. On donne vraiment les deux directions, un bras vers l'avant, un bras vers le haut. Et on ramène sans revenir avec le dos, on ramène juste le bras à l'inspire. Et puis on change de bras, expire. Rentre ton ventre, regarde loin devant, dégage le menton, souffle longtemps. Inspire, ramène ton bras devant, expire, change de bras. Souffle. Inspire. Attention de ne pas descendre un peu plus à chaque fois, ça c'est pas bon. Moi j'ai pour habitude de donner un repère, c'est-à-dire vous posez vos mains sur vos genoux et puis vous devez avoir le même repère, bout des doigts, poignets, ça dépend vraiment de la morphologie de chacun, pardon. Et à chaque fois que je ramène ma main, il faut qu'elle soit sur le même repère, le bout des doigts, le poignet, la paume de main. Allez, une dernière fois chaque côté, souffle. Inspire, expire et reviens. Ouh, ça va, ça chauffe un peu. On attrape les orteils comme tout à l'heure et on lâche la tête dans les genoux. Ok, on va rajouter encore un peu plus d'intensité sur l'exercice. On part de la même manière, on ajuste bien sa position. Les deux bras devant, on va appuyer le dos, placer les mains au-dessus des genoux et prendre un repère. Et essayer d'avoir toujours le même repère à chaque fois que mes mains vont venir se poser sur les genoux. J'inspire en soufflant, je m'appuie un peu plus. J'emmène mes deux bras maintenant. Je maintiens juste une seconde, puis j'ouvre les bras sur les côtés pour ramener les mains exactement sur le même repère. Inspire et souffle. Toute votre expiration pour tout le mouvement, encore. C'est très bien, encore. Allez, garde le menton dégagé, le regard loin devant. Maintiens une seconde la position, puis continue de souffler pour ramener les mains au-dessus des genoux. Un dernier, inspire. Et rentre le ventre, souffle. Et on revient. Fait mal celui-là, hein? Ça tremble un petit peu peut-être. Hein? C'est normal, c'est la saturation musculaire. Ça tremblote un peu. On va le faire à nouveau celui-là. Et oui, c'est une bonne nouvelle, moi je trouve. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis. J'imagine que oui. Je préfère imaginer que oui d'ailleurs. Allez, les deux pieds parallèles, les bras tendus au-dessus. Je prends le temps dans une expiration de venir installer mon dos. Je reprends une inspiration en visualisant les mains au-dessus des genoux. Et dans l'expiration, les deux bras s'éloignent. Je maintiens une seconde la position, puis je continue de souffler en ouvrant les bras par les côtés. Et je reprends une inspiration thoracique. Et je souffle l'air chaud par la bouche en rentrant le ventre. C'est parfait. Encore deux fois. Inspire. Et souffle. Et c'est très bien. Dernière fois. Et on revient. Ok, super. Allez, pied contre pied. Vous relâchez le dos. Bon, c'est bien tout le monde. Allez, vous allez garder cette... voilà, tout ça là, ici. Et vous allez vous mettre sur le côté. D'accord? De là, on va s'allonger sur le côté avec le coude posé au sol. Vous allongez la jambe supérieure et vous pliez celle d'en dessous. C'est bon tout le monde? La tête est posée sur la main et l'autre bras posé le long du corps. Donc, évidemment, il faut avoir un peu d'épaisseur. Si c'est trop plat, ça va être plus difficile. L'exercice, ça va être de toujours cette sensation d'aspirer,
de ramener complètement le nombril vers la colonne en soulevant le coude du sol. Vous restez sur l'expiration, essayez de ne pas lever la jambe là, de la garder au sol. Souffle et redépose ton coude. L'intention, c'est pas forcément d'aller chercher trop haut. À partir du moment où vous n'avez plus le coude au sol, vous faites travailler vos obliques. Donc c'est vraiment l'intérêt de l'exercice, c'est ça. Donc je remonte un peu plus ici, vous inspirez et en expirant, vous retirez le coude et vous maintenez. Et on redépose. N'hésitez pas à regonfler un petit peu si vous sentez, comme moi par exemple, que c'est un peu plat. Allez, encore. Allez. Aspire ton nombril. Regarde loin devant, projette la ligne de ton bras. Allez, resserre toute ta ceinture abdominale et tiens le temps d'une longue expiration. Encore, et souffle. On en fait 2. Encore ce côté. Et tu reviens pour un dernier. Inspire. Expire. Et on revient. Super. Ok. On étirera ensuite, d'accord? On fera les étirements de petite sirène après. D'abord, vous déplacez, enfin vous changez de côté. Remodelez un petit peu votre coussin pour qu'il soit suffisamment épais. C'est un peu galère, hein, mais bon, on fait avec les moyens du bord. On dépose ici la taille. Alors, j'ai oublié de préciser, plus vous installez votre coussin bas vers le bassin, et plus ce sera difficile de se lever. Plus c'est haut, plus c'est facile. Par contre, vous perdez de l'amplitude. Donc, quand on a un ballon qui est plus petit, d'accord, on le place à peu près au niveau de la taille, quoi. Allez, j'inspire ici, bon, c'est tout plat, hein, et en expirant, on retire le coude. Maintien, souffle, continue de regarder loin devant et si tu peux, évite de lever la jambe. Après, si c'est vraiment trop... si le fait de lever la jambe, ça te permet de relever le buste, c'est pas très grave, hein, ça peut se faire comme ça. Allez, souffle, rentre bien le ventre, maintiens ta position, encore, le temps de l'expiration tout en rentrant le ventre. Et... allez, encore jusqu'au bout de l'expiration. Et tu déposes à l'inspire. Et encore, souffle. Et reviens, encore 2 fois. Expire. Dernière fois. Et relâchez, super. On vient s'asseoir, on attrape la cheville et on fait une jolie petite sirène ici. Allez, petite sirène. Là, on revient, on change, petite sirène, de l'autre côté. Et on revient. Ah, ok. On éloigne le ballon, enfin le coussin, et on va juste se placer à 4 pattes pour arrondir le dos en rapprochant la tête et l'os du pubis. Ici, on repousse le dos rond vers le plafond. Et puis à l'inverse, on va creuser le dos en éloignant le sommet du crâne et les petits os pointus des fesses, les ischions, en rapprochant les omoplates. Ok. Allez, encore. J'arrondis. Et je creuse.
Vous allez maintenant souffler sur le rond en aspirant le nombril. Allez, vous soufflez ici. Et vous inspirez ici. Et encore. Et inspire. Dernière fois. Et relâche. Pousse les fesses vers tes talons. Étire tes bras loin devant. Allez, on étire son dos. On pose le front sur le tapis. Et on reste un instant ici. On va venir étirer un petit peu toute la zone musculaire autour de l'omoplate avec cet exercice. Alors, il n'est pas très élégant, mais c'est pas grave. Vous relevez les fesses. D'abord, première étape. Je ne suis pas bien mise par rapport à la vidéo. Là, vous creusez le dos, vous soulevez les fesses vers le ciel et vous posez une joue au sol. Là, on laisse vraiment le dos se creuser au niveau du haut du dos, des omoplates. On reste un petit peu là. Et ensuite, dans cette même position, vous allez passer votre bras dessous et venir vous appuyer sur le bras, sur le haut du bras. Plus votre bras ici est orienté vers le haut, et plus vous allez étirer au niveau de l'omoplate. Si ça fait mal, vous abaissez le bras vers le genou. Plus il est en bas, moins ça tire. Plus il est en haut, plus ça tire. Allez, on reste. Vous me voyez? Coucou. Voilà. Allez, toujours les fesses pointées vers le ciel. Ça, c'est spécial dédicace pour Mag. Je sais que si elle nous regarde, elle va dire « Ah, celui-là, je l'adore !» Il est pour toi, Mag. Allez, pareil de l'autre côté. Et on revient. C'est parfait. Alors, la suite de la séance va se faire sur le dos. Vous ramenez les genoux vers vous pour l'instant et puis vous vous balancez un petit peu. Je vais modifier juste le placement de ma caméra parce que en fait, je m'aperçois que je ne suis pas de profil et que c'est pénible du coup. Voilà. Ok, on se balance sur les côtés. On relâche un petit peu les tensions du dos. On masse son dos, on marque l'empreinte. Ok. Et puis on revient déposer les deux pieds à plat sur le sol. On retrouve le placement du bassin en position neutre en respectant, si vous regardez bien mon dos, il n'est pas collé contre le sol. J'ai un espace entre les lombaires et le sol. Voilà, les bras le long du corps. Et la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. On prend une grande inspiration thoracique, antéro-postérieure latérale, et en soufflant l'air chaud par la bouche, vous engagez le périnée, le transverse, et vous placez votre chaise renversée. On va juste, dans cette position, prendre le temps de plusieurs respirations. Vous êtes dans un travail de renforcement musculaire, rien que dans cette position, et rien qu'avec la respiration, vous travaillez. Donc pensez-y. Essayez de vous concentrer sur cette respiration profonde et sur l'engagement du transverse en profondeur. C'est vraiment la couche la plus profonde de votre abdomen. Essayez d'y penser. Chaque expiration va
jusqu'au bout. On souffle tout l'air qu'on a dans les poumons et on reprendra une inspiration dans la cage thoracique sans jamais plus gonfler le ventre. Encore 2 respirations. Celles qui ont besoin de reposer les pieds au sol, vous reposez. Pour les autres, vous gardez la chaise renversée et vous prenez votre coussin que vous formez à nouveau en boule et que vous placez entre vos 2 genoux. Ok. Maintenant, j'inspire et en expirant, en plus d'expirer, vous allez presser les 2 genoux contre le ballon, enfin contre le coussin. Vous soufflez, vous pressez, mais vous restez en position de chaise renversée. Pressez, pressez très fort, rentrez le ventre sans écraser les petites coccinelles qui continuent de traverser dans le creux de mon dos. Relâchez la pression, inspirez. Et pressez à nouveau, soufflez, 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 encore, 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 aspirez bien en creusant dans le ventre. Et relâche à l'inspiration. Et soufflez, presse. Allez, encore 2 fois. Expire, presse ton coussin, presse longtemps, relâche tes épaules, engage ton centre, va chercher la contraction volontaire profonde. Relâche la pression, inspire sans gonfler ton ventre. Et souffle une dernière fois. Relâche, récupère le coussin et dépose un pied après l'autre sur le sol. Bien. Ok, on relâche un petit peu. Si vous avez besoin, vous ramenez les genoux vers vous pour détendre un petit peu les lombaires. Parfait. On récupère à nouveau son coussin que l'on va placer cette fois-ci en boule, si c'est possible, entre les chevilles. On retrouve une position de chaise renversée. D'accord ? Vous étirez vos 2 bras à l'arrière. Vous grandissez dans l'inspire. Puis en soufflant, ramenez les bras. Levez la tête, engagez les épaules, allongez les jambes et pressez votre coussin avec vos 2 chevilles. Souffle. Relâche la pression, ramène les genoux en chaise renversée. Étire tes bras en inspirant et enroule, expire, presse. Et encore. Inspire, ramène. Et souffle. Allez, encore. Attention de ne pas ramener trop les genoux. Gardez cette chaise. Et encore. Enroulez, souffle. Encore 2. Inspire. Et reviens, relâche. Ramène les genoux, détends-toi, relâche un petit peu. Fais un câlin à ton coussin. Et voilà, on est plutôt pas mal. Alors, pour le suivant, vous
gardez votre ballon ici, les bras le long du corps, et dans une expiration avec tout le mécanisme nécessaire pour tenir les abdos, vous placez votre chaise renversée. Une fois que vous êtes en chaise renversée, vous prenez votre coussin en boule que vous placez sur une cuisse, d'accord? Juste une seule, là. Et puis en soufflant, vous allez tendre la jambe libre et presser le coussin contre la jambe pliée. Vous ne bougez absolument pas celle-ci. Vous soufflez, pressez, 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 pressez. Vous relâchez la pression, vous ramenez le genou à l'inspire. Et encore, allonge ta jambe, presse ton coussin. Le genou vient dans le coussin et les mains pressent le coussin. Baissez les côtes, les épaules, rentrez le ventre, toujours. Et n'écrasez pas les lombaires sur le sol. Encore, souffle. Allez, va chercher la profondeur sur ton engagement musculaire. Inspire. Et dernier, expire. Et reviens, changez juste le coussin de jambe. Inspire. Et souffle. Relâche la pression, inspire. Et souffle. Allez, encore, inspire. Ne modifie pas le placement de ton dos, ni de ton bassin, ni de ta jambe qui reste pliée. Je mobilise une jambe, le reste est complètement stabilisé. Dernière fois. On ramène, on récupère le coussin, on garde la chaise renversée, on inspire. En soufflant, vous enroulez la colonne et vous venez placer votre coussin entre vos genoux. Ok, on étire à nouveau les bras, on se grandit dans l'inspire. En soufflant, ramenez les bras, levez la tête, les épaules, abaissez les deux pieds vers le sol et pressez fort votre coussin entre vos deux genoux. Ramène les genoux, relâche la pression, pose ta tête, étire tes bras, inspire. Puis on enroule à nouveau le haut du corps, on descend les deux pieds vers le sol et on presse fort son coussin. Allez. Et encore. Encore 2 fois. Allez, grandis-toi, inspire. Et enroule, expire. Ça chauffe, hein? Dernière fois. Allez, pressez un maximum votre coussin. Et vous relâchez. Ok, posez le coussin et relâchez complètement. Détendez-vous. Allez, mobilité dans les hanches avec des cercles. On relâche un peu tout. Ça donne chaud, hein? Ça va tout le monde? Oui, je suppose que oui, ça va. Vous ouvrez les deux bras, puis vous laissez tomber les deux genoux sur le sol. On reste juste un petit peu dans cette position d'étirement. Laissez faire le poids de vos deux genoux. Prenez le temps de quelques respirations profondes. Chaque inspiration, j'intègre le fait d'être de plus en plus détendu. Chaque expiration me permet d'aller plus en profondeur dans le relâchement musculaire. Vous changez délicatement de côté.
Voilà, vous amenez bien le regard à l'opposé de vos deux genoux. Et on revient. Bien. Vous récupérez votre coussin ballon que vous placez entre vos deux genoux. Voilà. Les bras le long de votre corps, le bassin en position neutre, la tête dans l'alignement de votre colonne vertébrale, les bras déposés le long du corps et les pieds parallèles. Je prends une grande inspiration thoracique et en soufflant, vous rétroversez votre bassin. Pour imprimer vos lombaires sur le sol, ne serrez pas les muscles fessiers, enroulez la colonne et on va rester là-haut. Vous emmenez les deux bras vers le plafond à l'inspiration. Et maintenant, à l'expiration, on va faire plusieurs petits rebonds ici en pressant avec les genoux. Vous pressez, 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 pressez en soufflant et vous relâchez la pression à l'inspiration. Et vous reprenez. Presse, 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 tout petit, 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 petit en soufflant. Et vous relâchez la pression, inspire. Et encore, presse. N'hésitez pas à mettre de l'épaisseur. Moi, je rajoute par exemple un autre coussin à l'intérieur pour avoir un peu plus de matière à presser. Allez, souffle, presse, 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 presse. Relâche la pression sans poser tes fesses. Inspire. Et encore. Une seule longue expiration sur plusieurs petites pressions des genoux. Encore. Aspire bien ton nombril, ne contracte pas volontairement tes fesses. Pour l'instant, on ne serre pas les fesses volontairement. D'accord ? Par contre, l'engagement du centre, il est très volontaire. Encore 2 respirations. Aspire, resserre ta ceinture. Allez, rentre bien ton ventre. Encore, 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 encore. Dernière fois. Et on redépose le dos, on redépose les bras, on relâche un petit peu la pression. Vous pouvez retirer les coussins et détendre un petit peu les jambes. Ok, on va remettre son ballon coussin entre les deux genoux. On va reprendre le temps d'enrouler doucement la colonne vertébrale pour venir installer le pont et emmener les bras vers le plafond. Lâchez vos épaules. Maintenant, lorsque vous allez souffler, vous allez presser une seule fois le ballon et faire des petits rebonds maintenant avec le bassin. Et là, oui, là, vous allez serrer les fesses. Vous soufflez en pressant le ballon et vous relâchez, vous inspirez. Vous soufflez, vous pressez le ballon et vous faites des petits rebonds vers le haut en serrant les fesses. Allez, serrez fort les deux fesses. Encore, je relâche et j'inspire. Et encore, souffle, presse ton ballon, enfin ton coussin, élève, petit rebond avec les fesses. Je déteste cet exercice. Ah là 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 là, j'ai trop mal. Encore. J'ai les ischio-jambiers en feu, je le déteste cet exercice. Oh, mon Dieu. Encore 2 fois. Aïe, aïe, aïe. Je ne suis pas un modèle pour cet exercice, je suis nulle. Encore, souffle, 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 petit vers le haut, presse le ballon. Oh, mamma mia. Et puis dernière, inspire. Hop, pétard. Et souffle. Et relâchez. Aïe, 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 aïe. Oh mon Dieu.
les adducteurs et les ischio-jambiers, pour moi, c'est mortel. Oh, oh, oh. Si vous êtes comme moi, eh ben, ça vous fait mal ou pas? J'espère que je ne suis pas la seule à souffrir. Hein. Allez, venez vous asseoir. On étire un peu, on relâche complètement la tête, les épaules. Allez, on va récupérer son coussin qu'on va mettre maintenant. Au lieu de le mettre au niveau des lombaires, on va l'éloigner un petit peu pour le mettre entre les omoplates. Encore une fois, n'hésitez pas, wow, il n'est pas gros là, n'hésitez pas à rajouter des épaisseurs pour le faire gros. Ici, au niveau des omoplates. Voilà. Une fois qu'on est installé au niveau des omoplates, on replace la chaise renversée. Vous allez mettre les mains derrière la tête. Dégagez le menton pour regarder bien au-dessus de vos jambes. Et en soufflant, vous allez faire le mouvement du criss-cross. Attention de ne pas relâcher et de ne pas tout petit à petit cambrer ici pour épouser la forme du coussin. Non, on garde toujours la ligne épaule-bassin. Allez, vous soufflez sur plusieurs mouvements, vous inspirez sur plusieurs mouvements. Votre regard se place toujours vers l'avant et pas vers le haut. Toujours au-dessus des jambes. Souffle. Inspire. Et encore. Ça va tout le monde? Ne creusez pas le dos, serrez fort vos abdos. Je fais des rimes. Formidable. Encore. Et on garde une jambe pliée, une jambe tendue, maintien, souffle. Engage hein, bien le haut du corps. Dernier, pas dernier, deuxième souffle. Encore une fois de chaque côté. Inspire, change et reste souffle. Dernier cette fois-ci. Et on reprend. Allez tout le monde, encore. Dernière respiration, allez tenez bon. Le regard toujours vers le haut, les coudes bien ouverts. Et on relâche. Ok, super. Allez, étirez-vous vers le haut. Regardez vers le bas. On relâche. On va terminer la séance avec des étirements au niveau du psoas iliaque. Pour ça, vous placez votre coussin ou votre ballon sous vos fesses. Là. Ok? Donc, ah non, c'est mal fait. C'est mal mis. Il faut bien l'avoir sous les fesses, d'accord? Et pas dans le dos. Il faut que ce soit le bassin qui soit relevé. Là. Et que le dos soit, à partir des omoplates, soit posé au sol. Il ne faut pas que le ballon, que le coussin soit dans le creux de votre dos. Vous allez ensuite garder une jambe pliée. Et puis, laisser tomber la jambe tendue. Enfin, la jambe qu'on n'a pas ramenée vers soi. On la laisse tomber vers le sol. D'accord? On ne garde pas la jambe complètement raide et tendue. Paf! On la relâche vers le sol. Et là,
Vous pressez le genou de la jambe pliée vers vous et vous essayez d'éloigner le talon de la jambe de terre. Et on reste. On est sur un étirement du psoas iliaque. C'est aussi, je le dis tout le temps, mais c'est important de le savoir, un muscle poubelle où on met beaucoup de déchets, comme les trapèzes. Donc voilà, encore une fois, c'est intéressant de l'étirer. Vous pouvez faire cet exercice au bord d'une table. Vous allongez sur la table, vous mettez les fesses au bord de la table et vous laissez cette jambe-là tomber dans le vide. D'accord? C'est une bonne façon d'étirer les psoas aussi. Vous aurez effectivement plus d'amplitude. Allez, même chose de l'autre côté. Videz votre poubelle. Relâchez, respirez. Il n'y a plus de tension. Au contraire, on libère. On libère le corps. On libère l'esprit. On respire profondément. Et on revient. Vous emmenez les deux jambes au plafond, vous étirez vos deux bras vers l'arrière. Alors, soit vous êtes, ça vous va comme position et vous attrapez vos jambes et vous les ramenez vers vous. Soit vous avez la possibilité, sans trop forcer, de soulever les fesses du coussin et d'emmener les pieds dans le sol, ici derrière la tête. Alors, je ne vais pas trop... Voilà. Donc, il faut éviter de venir écraser la nuque. On reste en appui sur les omoplates, d'accord? C'est pour ça que ce n'est pas forcément utile d'emmener les pieds complètement contre le sol. Gardez l'appui sur le haut du dos et surtout pas sur votre nuque. On va redéposer doucement. On va replier à nouveau. Posez les pieds, retirez le coussin, allongez vos jambes, placez les mains dans le creux de votre dos et enroulez la colonne sans force pour venir vous asseoir. Voilà les amis pour cette séance de pilates avec un coussin en guise de ballon. Donc habituellement on le fait avec ce genre de choses et on peut vraiment faire beaucoup plus d'exercices. Mais bon, comme je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas forcément le matériel, je préfère adapter pour que la séance soit possible pour chacun d'entre vous. Voilà, j'espère que vous allez toujours bien, que le moral est toujours là et j'ai trop hâte de vous retrouver. Vous ne pouvez même pas savoir. Je vous dis à bientôt. J'espère que la prochaine, je pourrai la faire dehors parce que là, pour l'instant, il fait moche. Et puis, prenez soin de vous. Salut les amis.